Bon début de semaine à vous tous en ce lundi 18 mars. C'est l'heure de faire le point sur l'actualité près de chez vous, soit dans la métropole lilloise. Et tout d'abord, attention à ce préavis de grève déposé par les syndicats chez Ilevia pour la journée de ce mardi. Les lignes de métro et de tramway ne devraient pas être impactées. En revanche, prévoyez un allongement des fréquences et du temps de parcours sur les lignes de bus du versant nord-est. Les lignes de bus du réseau périurbain circuleront normalement ce mardi. Le coup de gueule d'Alain Bernard, vice-président de la MEL en charge des finances. Son coup de gueule concerne la taxe d'ordures ménagères. Il faut savoir que depuis des années, la métropole européenne de Lille, la MEL, budgétise cette taxe à hauteur de 115%, histoire d'anticiper d'éventuels investissements. Une gestion qui n'est plus possible en raison de la loi de finances votée par le gouvernement en décembre et qui impose à la MEL de budgétiser à hauteur des coûts réels de la gestion des ordures ménagères. Résultat, une perte de 35 millions d'euros dans les caisses de la MEL. L'impact positif, c'est une baisse de 75 euros par an pour le contribuable. Seulement, selon Alain Bernard, lorsque les investissements arriveront, la hausse de la taxe risque d'enregistrer une sévère augmentation. Les explications plus précises au micro de Xavier Silly. Jusqu'à présent, le taux de taxe d'ordures ménagères était stable et n'avait pas évolué au niveau de la métropole depuis bien des années. Avec le nouveau système qui va venir s'appliquer, on aura une variabilité des dépenses. Les années où on aura des investissements conséquents à faire, les dépenses vont augmenter. Et si on applique l'équivalence à 100%, les recettes devront augmenter autant. Et donc la taxe d'ordures ménagères, ces années-là, risque de remonter, ce qui est difficilement compréhensible. Donc avec la métropole, on va s'attacher à gommer ce phénomène, mais en tout état de cause, c'est un manque à gagner sensible pour notre budget. Non à la ZAD, c'est ce qu'indiquent des panneaux qui fleurissent en ce moment du côté de Bézieux. Vendredi, ce sont 80 tracteurs qui se sont réunis devant la mairie pour manifester contre un projet d'envergure. Ce projet, c'est une ZAD, une zone d'aménagement différé qui devrait voir le jour d'ici une dizaine d'années. En attendant, des agriculteurs doivent libérer des terres. 9 fermes sur 10 à Bézieux seraient menacées, selon Patrick Delcourt, agriculteur. Des agriculteurs qui dénoncent une situation opaque puisqu'ils ont appris ce projet par la presse. Projet déjà voté en conseil municipal et validé par la MEL. Sur place, c'est l'incompréhension. Explication avec ces propos recueillis par Vincent Vieillard. C'est déjà le manque de concertation. Et puis bon, on sait que la MEL possède des terres qu'elle a déjà expropriées depuis longtemps et qu'elle a fait des zones. Aujourd'hui, ces zones, elle les remet en agricole alors qu'elle pourrait les utiliser et elle vient reprendre des bonnes terres où il faudrait tout refaire et puis remettre à zéro. On a le cas d'un agriculteur à Bézieux qui est exproprié dans le village à côté. Et aujourd'hui, on lui dit, non, là, vos terres, vous pouvez les récupérer et on va vous en reprendre à côté. Donc on trouve qu'il n'y a pas de cohérence dans la politique de la MEL. La semaine dernière, l'Agence sanitaire santé publique France a annoncé un premier décès en 2019 dû à la rougeole des suites d'une encéphalite. Selon la ministre de la Santé, ce décès aurait pu être évité grâce au vaccin. Seulement, dans notre région, la couverture vaccinale contre la rougeole reste faible. Explication avec Xavier Silly. Dans les Hauts-de-France, la couverture vaccinale contre la rougeole reste bien insuffisante et pourtant, un premier chiffre peut sembler très bon de prime abord. 90% des enfants de 2 ans bénéficient de la première dose du vaccin. C'est pour la deuxième et dernière dose que tout cela se complique, puisque celle-ci est bien moins administrée. Alors selon les dernières données de Santé publique France, qui datent de 2015, 76% des enfants nordistes de 2 ans avaient reçu les 2 doses de vaccin. Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne nationale cette année-là, qui était de 79%, soit 3 points de plus. Alors c'est dans le Nord que les chiffres sont les plus bas, avec en 2015 une deuxième dose administrée à seulement 74% des enfants de 2 ans. Le résultat est là, avec une couverture vaccinale de 2 doses ainsi insuffisante, le risque d'épidémie augmente largement.
Découvrons une toute nouvelle marque créée par une nordiste, ça s'appelle Les Petites Garces, une marque spécialisée dans les t-shirts et sweats à messages. Ex-greffière au tribunal de grande instance de Lille, Alice Berthe a entamé un virage professionnel pour se consacrer au développement de ses collections. Elle conçoit et imprime ses produits elle-même par le biais d'un Fab Lab lillois, un laboratoire de fabrication ouvert au public. Et en quelques mois, par le biais de son site de vente en ligne, Alice Berthe est parvenue à fidéliser une clientèle qui recherche des vêtements à la fois rigolos et élégants. Je pense que les consommateurs, consommatrices surtout, attendent autre chose, quelque chose qui peut être porté au quotidien et qui ne reste pas au fond d'un placard parce qu'on a trop honte de le porter au quotidien. Donc mon point de départ c'était ça, créer des t-shirts et sweats à message, pas vulgaires, rigolos pour autant, mais qui peuvent être portés au quotidien. Il y a pas mal de choses qui se passent dans ma tête déjà, donc c'est déjà une grande chose. Et après ça peut venir de la culture populaire, donc les séries, les chansons, et j'ai même des proverbes africains comme là, donc ça peut vraiment venir de partout. Et puis les JNDA se préparent de l'autre côté de la frontière à Tournai. C'est la 35e édition de la journée de la nuit de l'architecture. L'événement est organisé chaque année par les étudiants en master Loki, anciennement Saint-Luc. Depuis plusieurs mois, les élèves ont investi cette ancienne cimenterie puisqu'ils doivent entièrement réaménager pour pouvoir accueillir entre 3 000 et 5 000 personnes sur ce site. Au programme, la construction de 4 scènes, de bars, d'escaliers et de passerelles, des installations éphémères puisque le site sera rasé dans quelques mois. Le 6 avril prochain, la JNDA proposera des concerts, des expos et des ateliers d'initiation aux percussions. Les bénéfices de l'événement seront reversés aux associations. Explication avec ces propos recueillis sur place par Vincent Vieillard. La journée sont des concerts, c'est surtout des chansons françaises, du rock, un peu de rap. C'est très familial, la journée c'est une ambiance vraiment sympathique. Et puis la nuit ça fait vraiment plus festival de musique comme on connaît actuellement, donc avec une scène électro, une scène rap, une scène alternative et une scène qu'on consacre au crew North Rave Connection. Et plus d'infos sur www.jnda2019.com. C'est la fin de cette édition lilloise. Restez avec nous, tout de suite la météo.